Jean Garrigue, vous êtes avec nous à distance. Bonjour Jean. Bonjour Vous Dimitri. êtes président du comité d'histoire parlementaire, auteur de Jours heureux quand les Français rêvaient ensemble. Oui, c'est du passé ce rêve des jours heureux dont vous titrez votre livre. Que dire? C'est la grande désunion, ces élections législatives, c'est ça qui ressort quand même très fortement. On a l'impression de trois blocs qui vont s'affronter, qui n'ont rien à se dire et qui surtout se montreraient incapables de former une coalition ou de s'unir. Mais c'est ça le problème. On avait compris de toute façon que la structure ternaire qui était née en 2022 était totalement contraire à la logique des institutions de la Ve République. La Ve République, elle est faite pour une majorité et une opposition qui éventuellement alterne au pouvoir. Ça s'est fait et ça s'est plus ou moins bien fait. Cette alternance-là, elle a explosé en 2017 avec la naissance du macronisme. Avec aussi l'autodestruction des grands partis traditionnels, que ce soit le Parti socialiste et les Républicains. Et au fond, la poutre a joué jusqu'à aujourd'hui. Et cette fois, autant en 2017, les électeurs avaient choisi le dégagisme pour aller vers ce qu'Emmanuel Macron leur proposait. C'était une révolution, il faut s'en souvenir, en 2017. Aujourd'hui, le dégagisme, il touche maintenant Emmanuel Macron lui-même et son parti. Et on va donc vers ceux qui proposent autre chose, une alternance, le Rassemblement national. Et au fond, le Rassemblement national est en train de devenir à peu près ce qu'était justement le RPF du général de Gaulle au début dans les années 40, c'est-à-dire comme disait Malraux, c'est le métro à 6 heures du soir. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, on l'a vu lors des élections européennes, toute la France, maintenant, aujourd'hui, se donne, ou en tout cas la France rurale, la France de province se donne au Rassemblement national. Les régions qui lui étaient jusqu'à présent hostiles à l'ouest du pays se sont aussi peu à peu converties au Rassemblement national. Il a normalisé son comportement et son programme. Il recule même Jordan Bardella sur beaucoup de points qu'il avait préemptés auparavant. Oui, il nuance. Donc on a quelque chose là de... Voilà, on a quelque chose qui véritablement fait penser à ce qu'était, à ce qu'ont été les partis gaullistes, y compris le RPR dans les années 70-80. Sauf que, évidemment, le Rassemblement national, il est quand même l'héritier d'une histoire, d'une culture. Il charrie avec lui un certain nombre d'idées, peut-être d'idées préconçues, mais voilà, il y a quelque chose qui fait que l'axe le pivot de la vie politique française s'étant déporté à droite, le grand parti de droite aujourd'hui est un parti qui vient de l'extrême droite. Alors après, on peut discuter sur la dénomination. Ça, bien sûr, mais évidemment. Extrême droite. Mais oui, attendez, on va démêler tout ça quand même, parce que moi je retiens la formule que vous nous avez donnée, c'est le Rassemblement national, c'est le métro à 6 heures du soir, c'est-à-dire là où tout le monde se retrouve, où la majorité se retrouve. Plus d'un électeur sur 3 qui prévoit de voter ce dimanche au premier tour de ces législatives pour le candidat du Rassemblement national dans leur circonscription. C'est quand même un fait politique majeur. C'est une progression quand même de plus de 15 points pour le Rassemblement national en l'espace de seulement 2 ans. Si vous prenez comme point de repère la dernière présidentielle, les législatives de 2022.